Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide sur quelque chose que je viens de recevoir et je suis assez contente de l'avoir reçu parce que c'est quelque chose dont on parle peu finalement, qui est même carrément assez tabou. C'est des visites chez le gynéco. Alors, pour les garçons, vous comprendrez peut-être pas ce que je vais raconter. Les filles, ça risque plus de vous parler. En fait, quand on va chez le gynéco, on a déjà une position qui est assez spéciale. Je sais qu'en Angleterre, les femmes sont allogées sur le côté, avec un petit drap pour protéger leur intimité. En France, on a les pattes écartées, tranquille, l'intimité à l'air. Bon, il y en a, ça gêne pas. Il y en a que ça gêne un petit peu plus, surtout quand c'est notre première visite et que le médecin est un garçon. Quand il n'y a aucun garçon qui a touché cette partie-là, que vous avez un médecin qui va tranquille, alors vous avez les pattes écartées, qu'il a son visage à quelques centimètres de ça, ça peut choquer. Et ça peut choquer pareil d'ailleurs avec une femme. Et donc à l'époque, moi j'avais pas ce système-là. Il est assez récent puisque j'ai participé à la cagnotte. Alors c'était un truc participatif il y a juste quelques mois. Et là je viens de recevoir le produit. Donc comme vous voyez, ça s'appelle Imagine. Et je trouve que c'est super parce que c'est une culotte gynécologique. Alors ça ressemble à une culotte tout à fait normale, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à ce niveau-là, elle est fendue. Donc ça a été fait en collaboration avec des gynécos, ça a été fait en collaboration avec des sages-femmes, avec des spécialistes en fait, hein, des professionnels, pour que ce soit autant confortable pour nous que pour le médecin. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver complètement nu face à un médecin. Il faut savoir quand vous êtes en grossesse par exemple, ou que vous avez des problèmes gynécologiques, vous pouvez vous retrouver assez souvent chez le médecin. Et ça peut être perturbant, sachant que souvent ils nous regardent aussi la poitrine et ils ne nous font pas forcément rhabiller en bas. Donc ça veut dire que très vite, on se retrouve les jambes écartées, nus en bas donc, et on nous demande même d'enlever le haut sans bouger les jambes. Donc on se retrouve complètement nus, les jambes écartées, avec un médecin qui se balade un petit peu dans la salle. Donc ouais, c'est un peu embêtant pour ceux qui sont pudiques, et c'est compréhensible d'ailleurs. Donc je trouve que cette culotte est vraiment super. Moi je vois la texture, c'est doux, c'est élastique. Donc justement pour avoir cette capacité à pouvoir se placer correctement et garder la praticité pour le médecin. Donc voilà, c'est une petite culotte toute simple avec juste une ouverture. Et je trouve que c'est vraiment génial. Moi je viens de recevoir la mienne parce que j'avais fait justement, vous savez, un don sur la plateforme participative. Donc en contrepartie j'avais droit à recevoir une culotte. Bon après il y avait plusieurs lots, on va dire. Mais là, bientôt, le site va se mettre en route et vous pourrez aussi les acheter. Et si vous avez une jeune fille, parce que maintenant on envoie les gamines assez tôt au gynéco. J'ai des copines qui ont envoyé leur gamine à 12 ans chez gynéco. Bon, voilà. Voilà, ça évitera qu'elle se retrouve avec ce sentiment de mise à nu, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement, face à un adulte ou alors une jeune femme face à un homme ou une femme. Enfin voilà, donc je trouve ça vraiment très bien. Là pour le moment, j'ai pas forcément, je pense pas que j'ai d'adresse à vous donner. Je viens de le recevoir, je viens de l'ouvrir. J'ai même pas pris la peine de regarder le dépliant. Donc voilà, on nous donne un dépliant ici qui explique, voilà, ça sert pour la PMA, la rééducation périnéale par exemple. Parce que voilà, les femmes, on se retrouve souvent à poil quand même, pour beaucoup de raisons différentes. On se retrouve facilement nu. Donc c'est vraiment pratique quoi. Donc là, ça explique que, par exemple, il y a une femme sur deux qui estime sa gêne insuffisamment prise en compte. Alors ça aussi, c'est pareil que les violences obstétricales. La pudeur de la femme, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. On part du principe que le bien-être du médecin passe devant celui de sa patiente. Donc comme je vous le disais, dans certains pays, les femmes sont mises en chien de fusil, c'est-à-dire qu'elles sont allongées sur le côté, une jambe repliée, et on leur met un drap sur elles. Donc c'est carrément moins invasif, c'est carrément moins choquant, on va dire ça comme ça, que de se retrouver toute nue, les jambes complètement écartées, en position d'accouchement finalement, face à quelqu'un qui vous trifouille à cet endroit-là. Donc c'est quand même assez grave. Et justement à cause de ça, à cause de cette gêne, à cause de cette prise en compte insuffisante, il y a des femmes qui ne vont pas chez le gynéco. Donc elles négligent par exemple d'aller se faire dépister, se faire des frottis, ce genre de choses. Et donc ça peut carrément gêner. Il y a même des femmes qui préfèrent ne pas aller voir un gynéco dans le coin parce qu'il n'y a que des hommes.
et elle préférait aller voir une femme, etc. Donc c'est vraiment un problème à ce niveau-là. C'est quand même montrer une partie intime de son corps et ça peut être embêtant, quoi. Voilà, 80% des femmes se disent stressées à l'idée d'une consultation gynécologique, c'est énorme. Et je comprends toujours pas pourquoi c'est pas pris en compte. Donc voilà, écartement des jambes, vous voyez c'est écrit, hein, les moments les plus redoutés. Écartement des jambes, insertion du spéculum, aller jusqu'à la table d'examen à 2 minutes. Ah oui, parce qu'on vous fout à poil avant d'aller sur la table. Donc vous passez du petit coin qu'on vous a mis pour vous déshabiller, jusqu'à aller sur la table. Donc il faut se balader à moitié nu aussi. Et déshabillage sans paravent. Alors ça aussi, moi je l'ai vécu. J'ai vécu d'aller chez un gynéco homme, en plus, de me déshabiller alors qu'il n'y avait pas de paravent, il n'y a rien. La secrétaire, elle a toqué, elle est rentrée d'un coup. Donc ça veut dire que, bon déjà il y a le médecin qui me voyait nue, mais il y a sa secrétaire qui m'a reluqué tranquille parce que il n'y avait pas d'autre solution en fait. Donc c'est un peu embêtant. De fait, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un bon produit et que j'en fais une vidéo, parce que c'est important qu'on prenne en compte un petit peu le bien-être féminin et qu'on prenne en compte le fait que oui, on peut avoir notre pudeur, on peut avoir envie de ne pas s'exhiber comme ça devant tout le monde. C'est quelque chose d'important. Bon voilà, une petite culotte qui, somme toute, est hyper pratique. On n'a pas besoin d'en avoir 400 000, hein, on n'a pas rendez-vous chez le gynéco non plus, voilà. Mais voilà, c'est super bien. Moi j'en ai pris une, donc c'est suffisant. Il y a un site internet, alors attendez, il faut que je fasse en sorte que la caméra le veuille. Voilà. Il y a un site internet ici, il y a un mail. Et voilà, c'est quelque chose, vous pouvez vraiment jeter un œil parce que ça vaut le coup. Et c'est vraiment un partenariat entre les soignants et les patientes. Il y a vraiment des avis sur les patientes. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que voilà, c'est tout ça? Et vraiment des professionnels qui se sont penchés dessus parce qu'évidemment, il y a quand même des professionnels qui se posent la question, qui se disent que leurs patientes, elles sont stressées. Enfin, voilà, c'est pas logique. Il y a d'ailleurs des gynécologues français qui prennent l'exemple sur les autres pays où on les met en chien de fusil. Parce que justement, ils expliquent que c'est quand même... c'est un peu dégradant, carrément, quoi. C'est un petit peu dégradant. Donc voilà. Juste une petite vidéo pour vous parler de ça. Je suis désolée, en ce moment, j'ai pas le temps de faire des vidéos parce que je prépare un petit projet avec une amie. Et du coup, ça me prend tout mon temps. Il a vraiment fallu que je cours partout, que je me renseigne, enfin... Voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de vous faire des petites vidéos, pourtant j'aurais d'autres choses à vous montrer, mais là je voulais absolument vous parler de ça, parce que je trouve que c'est super sympa, c'est super important, franchement en plus c'est de la bonne qualité, ils ont mis des mois à finaliser le projet, et ça vaut le coup. C'est un peu comme les cups, c'est un peu comme tous ces petits produits qu'on peut trouver pour les jeunes filles maintenant qu'on n'avait pas, nous, quand on était à cet âge-là, quoi, quand on était jeunes. J'ose le dire, c'est vrai que j'ai plus de 30 ans maintenant. Mais voilà, on n'avait pas tous ces petits trucs qui font que ça arrange la vie. Donc profitez-en si vous avez des nièces, si vous avez des filles, si vous avez des copines simplement. N'hésitez pas à leur parler de ce genre de trucs parce que c'est tabou. On vit dans un pays où les règles, où la gynécologie féminine, où le corps féminin, où il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper tabous. Et quand il y a un produit comme ça qui sort, il faut en parler, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Donc ça s'appelle, comme je vous disais, Imagine. Le site, c'est Ginove. Donc G-Y-N-O-V-E. Je vous ai montré les coordonnées. Ah oui, il y a un numéro de téléphone aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est quand même super. Donc comme je vous l'ai dit, là je prépare un petit projet. J'espère que ça va se faire. J'ai bossé pour, mais j'espère que ça va se faire pour pouvoir vous en parler. Et puis en attendant, écoutez, je vous dis à bientôt sur l'atelier domestique. J'espère vous voir très très vite. Salut, salut!